Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du monde spirituel et puis plus particulièrement du guide, de notre propre guide, parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent je demande au monde spirituel de m'aider et le monde spirituel ne m'aide pas. Ou je demande à mon guide, ou je demande à mes guides de m'aider dans ma vie de tous les jours et je ne comprends pas pourquoi ils ne m'aident pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et je vous fais une petite vidéo aujourd'hui par rapport à ça, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de comprendre. Euh, Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que pour moi, votre guide est jamais contre vous, d'accord? Donc, dites-vous pas dans votre tête, à répétition, je ne sais pas pourquoi, je demande à mon guide tous les matins de m'aider, je demande à mon guide tous les soirs de m'aider, et il fait rien pour moi. Déjà, ça, c'est pas vrai, d'accord? Donc, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, c'est pas que dans l'énergie il se passe rien, ou c'est pas que votre guide en a rien à foutre de vous. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre guide, il est juste au-dessus de vous, pour faire très simple. Et en fait, c'est comme s'il vous regarde. Et votre guide, il vous regarde dans cette vie sur cette terre. Et tant que vous lui montrez pas le matin, quand vous vous réveillez, que vous voulez avancer dans quelque chose de positif, dans quelque chose peut-être de nouveau dans votre vie, tant que vous ne lui montrez pas que vous voulez changer quelque chose et que vous ne mettez pas une action là-dedans, c'est comme si vous dites à votre guide, j'ai pas envie de t'écouter. C'est exactement ça qui se passe. Donc après, si dans votre vie tous les jours, vous ne mettez pas d'action, que vous ne décidez pas de commencer à changer votre vie par vous-même, avec vos deux jambes, avec vos deux mains, avec votre tête, de vraiment tout mettre en place pour que votre vie change, vous ne pouvez pas vous plaindre derrière que vous demandez à vos guides, que vous demandez à votre guide, que vous demandez au monde spirituel de vous aider et puis qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que eux, en fait, ils attendent que vous bougez quelque chose. Ils attendent que vous leur prouvez que vous voulez vraiment avancer. Quand je dis ils, je parle du monde spirituel d'une manière générale, mais je pense surtout à votre guide, qui est pour moi le moi supérieur, qui est vraiment votre propre énergie. J'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse pour ceux qui ne savent pas très bien de quoi je parle. Mais vraiment, si vous voulez que votre guide vous aide, vous devez lui prouver que vous voulez avancer. Et lui prouver que vous voulez avancer, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut vous réveiller le matin et il faut commencer à décider de faire des choses différemment. Parce que si vous ne le faites pas, c'est comme si lui vous regarde depuis en haut et puis qu'il vous dit mais votre vie fonctionne. Donc si votre vie fonctionne, il ne va pas venir vers vous plus. Par contre, si vous le sollicitez et puis que vous demandez le matin à votre guide de vous aider et que vous commencez à déployer des efforts pour changer votre vie, là il va commencer à se dire, votre guide, ah, là il a vraiment envie de changer. Là elle a vraiment envie de changer. Et quand il y a quelque chose comme ça qui va changer concrètement, votre guide il va le sentir. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir vous traverser encore plus. Et c'est à ce moment-là que toute cette lumière va vous tomber dessus. Et c'est là que concrètement, votre vie peut commencer à évoluer. Mais si vous ne faites pas un pas de votre côté, le monde spirituel et votre guide ne vont pas bouger plus. D'accord? Pourquoi? Parce que, au fait, vous avez simplement le libre arbitre, comme moi, comme tout le monde dans cette vie. On a le libre arbitre, en fait, de décider si on veut avancer ou pas. Et quand on décide de vouloir avancer concrètement, là, le lien avec le monde spirituel, le lien avec votre guide prend vraiment un sens. Parce qu'à partir du moment où vous avancez, votre guide va descendre comme une sorte de lumière qui va commencer à couler comme ça à l'intérieur de vous, comme un robinet qu'on ouvre, et toute cette énergie va être de plus en plus fluide, et là, vous aurez de plus en plus d'énergie pour faire des choses, parce qu'au départ, vous avez déjà changé quelque chose. Mais vous ne pouvez pas dire à votre guide ou au monde spirituel, le matin, par exemple, de faire une prière, ou le soir, de faire une méditation, ou quelque chose comme ça, puis juste, dans votre pensée, dire à ce monde, s'il vous plaît, aidez-moi, ou de demander à votre guide, s'il te plaît, fais en sorte que ça ou ça arrive dans ma vie. C'est pas possible si vous ne faites pas une action de votre côté. Ça, c'est super important de comprendre, sinon vous allez peut-être
pendant 10 ans, pendant 20 ans, peut-être pendant toute votre vie, remercier ce monde spirituel, remercier votre guide, remercier toutes ces énergies en fait qui vous entourent. Mais vous pouvez les remercier tout ce que vous voulez, tant que vous ne faites pas un effort, ces énergies-là ne peuvent pas vous traverser plus. Et surtout, ce guide ne peut pas se manifester en fait dans votre corps et dans cette vie terrestre tant que vous ne faites pas un effort de votre côté, tant que vous ne faites pas une action. Et c'est vraiment l'action qui va montrer à votre guide que maintenant vous voulez avancer. Et quand vous lui montrez que vous voulez vraiment avancer, là, c'est fluide, là, ça coule, c'est simple, c'est clair, et comme par hasard, la vie s'ouvre. Ça, pour moi, c'est important de comprendre aujourd'hui parce qu'on peut être dans la spiritualité, on peut être quelqu'un qui cherche à ouvrir son cœur à tout ce que vous voulez. C'est un beau chemin, vraiment, c'est un beau chemin. Mais il faut vraiment comprendre qu'on doit aussi faire une action. On doit être les deux pieds sur cette terre, on doit utiliser nos mains, on doit utiliser notre cerveau pour mettre en place des choses. Et quand on met en place des choses, le monde spirituel commence à nous traverser concrètement. Et c'est là que c'est plus une imagination, c'est là que c'est plus juste une pensée ou une méditation que je fais le soir avant de dormir, mais vraiment, je ressens des choses concrètement dans ma vie, parce que je décide d'avancer avec ça. Mais si vous êtes sur votre canapé et que vous vous réveillez le matin, que vous vous asseyez sur votre canapé et puis que vous priez le ciel ou le monde spirituel de vous aider, je suis désolé de dire comme ça, mais le monde spirituel ne peut pas vous aider tant que vous ne faites pas un pas. Vraiment. Je ne parle pas de si vous faites des pas dans votre vie depuis des années et puis que vous avez un petit moment entre guillemets, de faiblesse ou de tristesse. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez demander au monde spirituel. Mais je parle si vraiment, pendant des années et des années, vous faites des prières ou vous faites des méditations et puis que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe et puis que vous vous dites, mais mon guide, il ne m'entend pas ou je ne comprends pas. Et en fait, ce n'est pas que votre guide ne vous entend pas. Il comprend tout ce que vous voulez faire. Il attend simplement que vous lui montrez que vous voulez vraiment avancer. Et le seul moyen de lui montrer dans cette vie sur cette terre, c'est de faire une action. C'est vraiment de lui prouver en fait que vous voulez avancer. Et quand vous lui prouvez, il y a vraiment une énergie qui commence à couler, il y a vraiment une énergie qui commence à vous traverser. Et là, comme par magie, votre guide tout d'un coup vous entend. Mais c'est pas qu'il vous entende pas avant, c'est juste qu'il attend parce que vous avez le libre arbitre de bouger ou de pas bouger. Donc avant de parler du monde spirituel, avant de parler de votre propre guide, comme quoi c'est eux qui vous aident pas, ou comme quoi ils veulent pas se bouger pour vous, ou que vous commencez à perdre votre foi parce que vous dites mais ce monde spirituel est pas là, n'existe plus, avant de penser à ça, ou de parler comme ça, posez-vous la question, qu'est-ce que vous actuellement vous faites le matin en vous réveillant jusqu'au soir qui montre vraiment que vous voulez changer votre vie? La plupart du temps, la réponse à cette question, c'est « Eh ben oui, en effet, je fais rien pour moi. Et je fais rien pour moi et je crois que tout va me tomber sur la tête. Je fais rien pour moi et je crois que juste en faisant une prière ou en faisant une méditation, mon guide va pouvoir m'ouvrir toutes les possibilités, va pouvoir faire que je rencontre l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, va pouvoir faire que j'ai un travail que j'adore parce que juste mon guide va faire que ça me tombe sur la tête. » C'est pas vrai ça. Ça pour moi c'est une illusion, pour moi ça c'est le monde du rêve et c'est un monde qui est pas dans cette matière. Si on parle vraiment dans cette vie sur cette terre, ce qui est possible, c'est d'avancer avec nos propres jambes et ensuite le monde spirituel va venir s'allier avec nous. Et là ça va former comme une équipe entre vous qui êtes ici, votre guide qui est juste au-dessus de vous, et là ça va faire une équipe avec ce guide qui vous traverse. Et là, ça va être magnifique parce qu'il y a des portes beaucoup plus grandes qui vont s'ouvrir que si vous étiez seulement cet humain sur cette terre à juste fonctionner tout seul. Là, le monde spirituel et là, la connexion avec votre guide prend tout son sens. Mais tant que vous ne bougez pas quelque chose, vous pouvez être le plus connecté du monde avec tout ça. Pour moi, ça ne va rien changer. Vous devez prouver à cette vie que vous voulez avancer. Et quand vous prouvez à cette vie que vous voulez avancer, comme par hasard, le monde spirituel s'ouvre et comme par hasard, tout le reste, en fait,
se décuple. Ça veut dire que peut-être vous aurez pensé vivre ça, et ce petite chose que vous pensez vivre, bah, vous allez vivre fois 10 si vous êtes connecté avec votre guide. Mais pour ça, il faut toujours ce fameux premier pas, il faut toujours cette première volonté qui vienne vraiment de vous. Peut-être que vous connaissez cette phrase aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne parle pas de religion, hein, quand je dis ça dans mes vidéos, dans mon travail, je ne parle pas forcément de religion, mais juste cette idée de aide-toi et le ciel t'aidera. C'est exactement ça. Vous devez commencer à vous aider vous-même, vous devez commencer à mettre en place des choses pour vous, et là, le monde spirituel va commencer à descendre. Et surtout votre guide, qui pour moi est le moi supérieur, va commencer à se manifester dans votre corps et concrètement dans votre vie autour. Ça veut dire qu'il y aura des nouvelles rencontres. Il y aura comme par hasard des gens que vous n'aurez jamais pensé rencontrer, jamais pensé discuter, qui seront devant vous. Et tous ces trucs un peu magiques que vous allez vivre, là, c'est vraiment en connexion avec le monde spirituel. Mais il faut vraiment qu'il y ait un effort de votre part. Il faut vraiment que vous partiez du principe que vous devez prouver que vous voulez avancer à ce monde spirituel, à votre propre guide, pour que vraiment le reste puisse circuler. Alors essayez de vous rappeler de cette phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et quand vous arrivez à vous aider vous-même, le reste devient très, très logique finalement et très palpable en fait. Ce que je vous parle là, c'est pas du tout un monde invisible ou je sais pas quoi. C'est vraiment la réalité de tous les jours. Donc ça veut dire que si vous décidez de changer de travail et que vous commencez à faire un effort pour changer ce travail, ben, votre propre guide va vous aider à changer ce travail. Si dans votre couple ça va pas, et puis que je sais pas, ça fait longtemps, et que c'est très dur de vous séparer, et puis que malgré tout vous commencez à faire un effort de prendre les choses en main, de commencer à dire à cette personne que ça va plus, qu'il faut qu'on discute, là aussi votre guide va vous aider à vous séparer s'il y a besoin de vous séparer. D'accord? Ça c'est vraiment important de comprendre. Votre guide en fait il vous a jamais laissé tomber. Il attend juste que vous fassiez le premier pas parce que vous avez le libre arbitre et parce qu'il n'a pas le droit d'intervenir tant que vous ne lui montrez pas physiquement que vous voulez avancer. Alors j'espère en tout cas que ça vous parle, ces explications, mais dites pas que le monde spirituel n'est pas avec vous, dites pas que votre guide, il en a rien à foutre de vous, c'est pas vrai du tout. Posez-vous la question, qu'est-ce que je fais le matin de différent pour avancer? Qu'est-ce que je fais pour changer? Je ne peux pas être sur mon canapé et puis me dire de faire une petite prière chaque jour, une petite méditation chaque jour. Et puis, alors s'il vous plaît, faites tout ce qu'il me faut, que je devienne millionnaire, que j'ai une belle voiture, que je rencontre la femme de ma vie. Et puis moi, je suis sur mon canapé, tranquille. J'exagère, hein, mais vous comprenez où je veux en venir. Je sais que c'est exagéré, c'est une caricature. Mais je sais aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui croient et que le monde spirituel fonctionne comme ça. Donc à un moment donné, je veux dire, faut pas, le monde spirituel, c'est pas le monde des bisounours ou le monde de juste je veux tout de suite maintenant et c'est là. Le monde spirituel, c'est un monde qui nous aide à avancer seulement si on a envie de faire le premier pas. Et on doit vraiment montrer qu'on veut avancer. Je vais juste vous faire une petite parenthèse. Moi, j'ai eu toute une période de ma vie jusqu'en 2011 où j'étais très très mal dans ma tête, j'étais très très mal dans mon corps. Je pensais que ça allait être la fin, j'avais juste envie de partir de cette planète parce que concrètement, cette vie était vraiment, à ce moment-là, vraiment pourrie pour moi. C'était vraiment une catastrophe dans tous les sens du terme. Il n'y avait rien du tout qui me faisait vibrer. Et j'avais cette sensation à ce moment-là que personne m'aidait, que toutes les énergies étaient contre moi. En plus, je ressentais des énergies pas forcément positives à ce moment-là. Et puis bref, j'étais dans une sensation de noirceur tout le temps. Et en fait, en 2011, quand j'ai commencé à décider de changer ma vie, de méditer avec mon guide, etc., j'ai commencé à faire des pas dans ma vie de tous les jours. J'ai commencé à décider que certains amis, ça ne jouait pas, qu'il fallait ouvrir la porte à d'autres personnes. J'ai commencé à décider qu'il fallait que je change mon travail pour aller dans une autre entreprise.
etc., etc. Et quand j'ai commencé à faire ces petits pas-là, je me suis bien rendu compte que la connexion avec mon guide devenait de plus en plus forte, devenait de plus en plus intéressante. Pourquoi? Parce que j'étais en train de lui prouver que je voulais déjà changer les petits trucs à gauche, à droite. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai grandi, j'ai avancé avec mon guide. Et de plus en plus, j'ai commencé à pouvoir changer des grosses choses dans ma vie. Après, je parle vraiment des relations, pour moi, ça a été même mon travail. Enfin, vraiment dans les choses les plus grandes que j'aurais jamais peut-être imaginé pouvoir changer. Donc là, vraiment, on se rend compte que le monde spirituel est avec nous et on se rend compte vraiment que ce guide a une réelle importance d'être là. Mais c'est seulement vraiment important si vous décidez de changer quelque chose. Et j'ai eu besoin de me forcer, en fait, moi-même. Que je dis moi-même, c'est sans parler du monde spirituel, juste moi, en tant que Karil, à changer des petites choses comme ça, toutes bêtes au départ. C'est des relations amicales, c'est des gens que vous avez plus trop envie de voir. Puis de changer tout ça. Et à fur et à mesure de changer ça, vous aurez de plus en plus d'énergie pour changer des choses un peu plus grandes. Et puis peut-être une année plus tard, vous aurez encore plus d'énergie pour changer des trucs encore plus grands, etc., etc. Jusqu'à que peut-être vous arrivez à changer votre job, si c'est quelque chose qui ne vous plaît plus, ou que vous arrivez à changer votre couple si c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Je dis le travail et le couple parce que c'est quand même les deux choses qui régissent notre vie, quand même le plus. Et moi, je pense que si on est bien dans un couple ou seul, et qu'on est bien dans un travail, je pense qu'on est bien en général. C'est vraiment surtout le couple et le travail qui posent souvent des problèmes. Et en fait, on est coincé dans notre propre truc parce qu'on croit que notre guide ne nous aide pas, on croit qu'on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne, mais en fait, on ne rencontrera pas la bonne personne tant qu'on ne fait pas un effort de changer notre vie et de vraiment montrer à ce guide qu'on veut avancer. Enfin voilà, je pense que ces quelques mots, ça devrait vous parler. Vous devez, je pense, comprendre le sens, en tout cas, de ce que je voulais transmettre. Dites-moi si ça résonne à l'intérieur de vous. Dites-moi si vous avez aussi fait ce pas comme moi, de commencer à changer des choses et que, comme par magie, le monde spirituel a commencé à vous suivre, la vie a commencé à vous ouvrir les portes. Dites-moi si vous vivez aussi un petit peu ça. Et pour ceux qui ne le vivent pas encore, je vous encourage vraiment à posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites le matin pour montrer à cette vie que vous voulez vraiment avancer. Et n'attendez pas, s'il vous plaît, moi je le dis pour vous, hein, c'est pas pour moi que je fais cette vidéo, mais n'attendez pas sur votre canapé qu'il y ait un truc qui tombe du ciel, qu'il y ait une révélation de votre vie, parce que la révélation c'est vous, et la révélation c'est vous qui devez aller la chercher. Et pour la chercher, il faut commencer à déplacer quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut commencer à décider par vous-même, avec vos deux jambes, avec vos deux mains, de peut-être prendre votre téléphone, de faire des appels, d'envoyer des mails ou je ne sais pas quoi pour changer votre vie. Ça, c'est important. Alors en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.